Origins, je sortis quelques années avant Rayman Legends, et des niveaux remasterisés. Donc là d'avant on avait fait le premier monde, ici on va aller se faire le deuxième, donc j'espère que j'ai débloqué tous les niveaux. Et non, il manque le dernier, mais en vrai on va débloquer des tickets à gratter. Ah non, il en manque deux, ok. Bon, du coup on va quand même espérer les débloquer. Mais voilà, normalement ça devrait le faire. La dernière fois ça a été le cas, il manquait aussi deux niveaux. Et on les avait débloqués au cours de la vidéo, donc c'est parfait. Allez, on est parti. Oh, ça commence déjà. Tac. Alors vous m'avez donné pas mal d'infos sur Rayman Origins. Donc le jeu original sorti quelques années avant Rayman Legends. Et en fait vous m'avez dit que oui, il n'y avait pas de petits êtres à récupérer, que c'était des... Oh, j'ai oublié le nom des trucs, mais que voilà, il y en avait 3 par niveau. Mais que du coup dans Rayman Back to Origins, ça était remplacé par des petits êtres. Et il y a eu aussi du coup 7 autres petits êtres qui ont été implémentés dans chacun des niveaux. Donc voilà, c'est pas pareil du coup. C'est ce que j'avais dit, hein, globalement, c'était remasterisé avec toutes les nouveautés apportées par Rayman Legends. Alors attends, ça j'aimerais bien voir ce que c'est. Ok, c'est un sac. Oula. Ok, il part au bout d'un moment. Alors, maintiens touche 3 pour planer, oui. Ça on savait, mais attendez parce que là, il y a un truc ici, j'ai l'impression. Et oui, on m'avait dit aussi que du coup, bah, les trucs qu'il fallait sauver dans Rayman Origins, c'était en fait le petit être roi, la petite être reine. Et puis il y en avait un à la fin du niveau, exactement comme ici aussi. Donc voilà, globalement c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais oui voilà, on m'a dit aussi de faire Rayman Origins, etc. Honnêtement je pense pas que je le ferai. Par contre j'ai aucun petit être pour l'instant. Oh wow. Peut-être ici, non même pas, toujours pas. Et B. Ah il y en a un là-haut. Alors attends. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tac, on va sauter sur E. Comment est-ce que je fais là pour aller là-haut? Ah oui, comme ça peut-être. Non. Tac. Ah, faut pas que je rappuie là. Oui, ok, c'est ça en fait. Voilà. Et donc oui, je disais juste que je ne pense pas faire Rayman Origins tout simplement parce que bah, là on fait Back to Origins. Donc c'est je pense... Ah oui, ok, non, ça nous fait faire de la vie. C'est je pense suffisant. Même si voilà, du coup le jeu n'est pas tout à fait pareil. Et c'est vrai que Rayman Origins était aussi sorti sur 3DS à l'époque. C'est ce qu'on m'a dit aussi dans les commentaires. Une personne y avait joué sur sa 2DS. Et c'est hyper intéressant, je pense que en format console portable, c'est le genre de jeu qui passe extrêmement bien, quoi, qui sont super cool. Et voilà, d'ailleurs j'ai pour projet de hacker ma 3DS. Je me suis rendu compte en fait aujourd'hui, surtout que j'ai un ami à moi qui l'a fait récemment. Et en fait je me suis rendu compte aujourd'hui que c'était beaucoup plus simple de hacker sa 3DS qu'à l'époque, enfin qu'il y a quelques années. Et donc je l'avais pas fait en fait parce que... Attends, j'ai quand même vérifié un truc là. Parce qu'en gros moi, vous le savez peut-être, même si ça fait longtemps que j'en ai pas parlé en vidéo, mais à l'époque je faisais beaucoup de vidéos sur des jeux DS, des jeux 3DS. Et donc je filmais directement en fait ma console. En gros je ne jouais pas sur émulateur, c'était directement sur ma console. Ce qui fait que je recevais beaucoup de questions en mode comment tu fais pour filmer avec ta 3DS, etc. Ce qui est normal parce qu'en vrai c'est pas commun. Et bah c'est qu'en fait j'ai une 3DS un peu spéciale qui possède une carte de capture intégrée. Donc c'est exactement ce que vous imaginez je pense, hein. C'est en fait comme si j'avais une option sur ma 3DS pour pouvoir record l'écran exactement comme là actuellement je record l'écran de mon PC avec OBS. Voilà, c'est exactement la même chose. Du coup ce qui fait que j'ai une autre prise sur ma console qui permet de la brancher à mon PC
avec un type de câble, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle, mais c'est un câble un petit peu spécial. Et du coup ce genre de console là, et vous vous en doutez, ce n'est pas officiel, hein, c'est pas vendu par Nintendo, c'est fait par des modeurs. Il y en a un en France qui le fait, qui ne le fait plus aujourd'hui. Et en France, je crois qu'aujourd'hui il y a. Alors je me suis pas renseigné parce que la mienne je l'ai depuis 4 ans, je crois, la mienne, hein, je l'ai depuis très très longtemps. Mais je sais qu'aujourd'hui, voilà, la personne avec qui j'avais fait faire ma 3DS n'exerce plus. Elle le faisait encore au début de la chaîne, du coup j'avais pu partager son Twitter, etc. Mais aujourd'hui elle ne le fait plus, donc voilà, je ne saurais pas vous dire comment faire si jamais vous en voulez une. Je sais qu'à l'international, il y a beaucoup de gens qui le font. Et que c'est une pratique aussi qui est beaucoup faite au Japon. Genre je sais que le mec français se fournissait au Japon pour les cartes de capture. Et donc voilà, j'avais fait ça sur ma 3DS. Comme ça permet aussi de répondre à une question que j'ai reçue il y a pas longtemps, hein, c'est comment je fais pour enregistrer ma 3DS. Je la reçois des fois de temps en temps, même si beaucoup moins, parce que je fais beaucoup moins de vidéos sur des jeux DS. Parce que au final j'ai fait un peu le tour de ce que je possède sur la chaîne. Hein. J'ai fait plus de 700 vidéos je crois sur la chaîne. Non, 600 peut-être, je sais pas. Mais ouais, on approche bientôt des 2 ans de la chaîne d'ailleurs. Hein. Ouais, dans pile poil un mois à l'heure où sort cette vidéo. Ça fera 2 ans que la chaîne existe. Elle a été créée je crois le 3 juin ou le 4 juin 2024. Le temps passe vite. Avec une vidéo publiée par jour. Où il y a eu peut-être, allez maximum, je pense qu'il y a eu 5 fois. Depuis que, en fait non, j'ai pas commencé à faire le daily upload dès le début de ma chaîne. J'ai commencé à faire le daily upload quand j'ai vu que ma chaîne commençait à marcher plutôt bien. Donc après environ, je dirais une dizaine de jours, quand j'ai vu que je commençais à intéresser des gens. Donc ouais, j'ai dû rater peut-être 5 jours. 5 jours je pense maximum. Depuis que ma chaîne existe sur le daily upload. Donc c'est plutôt sympa. Et ouais, voilà, moi je fais que de parler, hein, je m'égare du sujet original, mais oui non. Je veux hacker ma 3DS. Parce qu'en fait à l'époque où j'avais fait ma console modée, donc faut savoir que ça m'avait coûté, alors j'avais acheté ma 3DS, je l'avais acheté 80€ dans un magasin cash. Je sais pas du tout combien ça coûte aujourd'hui une 3DS, mais la 3DS que j'ai c'est la 3DS rose Nintendogs. Je sais pas si vous voyez, c'est la toute première 3DS, la classique. Et c'est le pack Nintendogs parce que le magasin la vendait 80€ le pack collector complet. Alors que je crois que la console, juste toute seule, elle devait valoir genre 60-70. Et donc j'étais en mode, pour 10-20€ de plus, je peux avoir une version collector en boîte complète, etc. Du coup c'est pour ça que j'avais pris la version rose. Et en plus je la trouve super belle. Et bref, je m'égare encore une fois, mais de toute façon c'est normal, c'est toujours comme ça avec moi. Et en fait voilà, à cette époque là, hacker sa 3DS, ça comportait quand même un énorme risque, enfin un énorme. Non, c'était pas vraiment un énorme risque, mais il y avait un risque de briquer sa console. Et donc briquer sa console, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire en sorte qu'elle n'est plus du tout utilisable. Elle est complètement cassée. Et c'est irréversible. Alors, j'avais entendu dire que c'était irréversible. Mais voilà, ça se trouve, il y avait des moyens, j'en sais rien. Sauf qu'aujourd'hui, il existe des méthodes beaucoup plus simples pour hacker sa 3DS et donc avoir tous les jeux en illimité dessus, gratuitement, et même des jeux modés, donc des jeux non officiels Nintendo, même des jeux par exemple, des jeux des anciennes consoles, des jeux venant de PlayStation, etc. Tu vois. Et en fait aujourd'hui, voilà, c'est devenu quasiment sans risque, même c'est devenu sans risque de hacker sa console. Donc c'est pour ça qu'il faut que je le fasse, mais le problème c'est que actuellement je n'ai pas de carte mémoire pour ma 3DS. Voilà, il faut une carte mémoire qui fait environ 64 Go pour être bien, tu vois. Genre, enfin, j'aimerais en avoir une qui fait 64 Go. Et puis c'est ce qu'on m'a dit que c'était l'optimal. Et celle que j'ai actuellement fait comme 2 Go, je crois. Donc, ouais, il faut que j'en achète une. Et puis en plus, je n'ai pas
émulateur sur ma 3DS, ça sera trop bien. Sans avoir besoin d'acheter les jeux, même si vous le savez peut-être, mais je suis du genre à adorer acheter les cartouches, adorer avoir les jeux en physique. Mais voilà, il y a des jeux par exemple, je prends l'exemple, bah tiens, il y a quelqu'un qui m'en a parlé récemment, Yokai Watch, même si je ne pense pas le faire pour l'instant sur la chaîne. Hein. Yokai Watch, notamment le 3, c'est un jeu qui vaut extrêmement cher sur 3DS parce qu'il est assez rare. Et bah donc l'acheter en boîte c'est impossible, enfin, ça coûte beaucoup trop cher, c'est pas du tout rentable. Et donc dans ce cas là ça serait cool de voir hacker la console, pareil pour les Pokémon etc, même si les Pokémon je les ai tous, ça serait vachement bien. Et donc voilà, pourquoi je n'avais pas hacké ma 3DS plus tôt, c'est parce que bah, ma console est une console modée avec une carte de capture qui m'a coûté, ouais d'ailleurs j'étais rendu sur ça, je m'étais pas mal perdu. Ça m'avait coûté je crois ouais, 80€ pour la console. Et je crois que la modée ça m'avait coûté comme 170€. Quelque chose comme ça, donc on va dire un total de environ 250€ la console. Ce qui était pas mal cher à l'époque, mais bon c'était... j'étais un peu dans mes années folles. Je venais de travailler tout un été. Je m'étais fait un peu moins de 3000€. C'était l'année de mes 18 ans. Je m'étais fait un peu moins de 3000€ en 2 mois. Et donc voilà, je craquais pas mal, pas mal ma thune. Et voilà, je voulais me lancer dans le stream. Et donc je me suis dit, bah, je vais acheter une 3DS, carte de capture. Comme ça je vais pouvoir streamer des jeux 3DS. Au final, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai littéralement jamais stream. J'avais peut-être, si en fait j'avais une chaîne Twitch où je streamais un peu, mais je crois que j'avais dû streamer peut-être 3 fois. Honnêtement, j'avais dû streamer 3 fois. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas tant stream que ça. Et en fait, ouais, c'est que bah, finalement, stream quand t'as 0 viewer, c'est pas tant passionnant que ça quoi. J'ai préféré faire des vidéos. Après, moi, faut savoir que je fais des vidéos vraiment depuis que je suis. Je fais des vidéos sur YouTube depuis que je suis tout petit. Bon, aujourd'hui, les vidéos ne sont plus en ligne. Mais ouais, à l'époque, je faisais des vidéos bah, un peu comme ce que faisaient les youtubeurs hype de mon époque, hein, genre les youtubeurs gaming, type il y avait Farod que j'aimais beaucoup, les youtubeurs Nintendo, etc. que je regardais. En vrai, c'était surtout des chaînes un peu sombres. Je sais pas si ce que je veux dire ça va parler à des gens, mais des mecs comme MLDEG, des mecs comme BBTM. Je sais que MLDEG fait encore des vidéos aujourd'hui. BBTM il n'en fait plus du tout, mais ouais, ça c'était. Je vous dis ça, devait être en 2013-2015. Et ouais, à cette époque là, je faisais des vidéos gaming où je filmais l'écran de ma télé avec ma tablette, mon iPod, je sais plus exactement. C'était. Ah, j'ai raté un petit cèdre. C'était très marrant. Et voilà, j'ai toujours fait des vidéos et à un moment, ouais. Ça devait être quoi? Ça devait être en 2022, du coup, que j'ai eu 18 ans. Ouais, donc bah voilà, j'ai voulu me lancer dans le stream. Et au final, j'ai pas tant kiffé que ça, donc j'ai pas continué. Et quand j'ai voulu me lancer dans l'ASMR, je me suis en mode attends, mais en fait, j'ai une carte de capture là sur ma 3DS, je pourrais carrément faire des vidéos sur ma DS, ça serait trop bien quoi. Et bah, ça a été chose faite. J'ai fait ma première vidéo DS sur New Super Mario Bros. DS. Et c'est à partir de là que ma chaîne a commencé à beaucoup monter en stade. J'ai commencé à taper mes premières centaines de vues. Quelques temps après, je fais une vidéo sur Mario Kart DS. Et là, c'est ma première vidéo qui tape le millier de vues à cette époque-là. Et là, j'avais enfin trouvé ce que je voulais faire. Je voulais faire de l'ASMR gaming sur des jeux DS, des jeux Nintendo, des jeux de l'époque. Et ouais, c'est de là que tout est parti. Bon, je vous ai mis un immense tunnel, je sais même plus de quoi je parlais à la base, si que je voulais hacker ma 3DS. Voilà, je crois que je parlais de ça, peut-être que je parlais d'autre chose avant, j'ai oublié. Vous m'avez dit aussi il y a quelques temps sous une vidéo que vous aimez bien quand je raconte ma vie, etc. Et je vous avoue que j'adore raconter ma vie aussi. À peu près comme tout le monde, je pense. Du moins comme énormément de gens.
plaisir. Et ouais, vous savez du coup l'histoire de ma carte de capture 3DS. Et ouais, c'est ça en fait. Enfin, en fait, c'était une évidence qu'il fallait que je fasse des vidéos sur ma console parce que je pense que je suis la seule personne en France qui possède une carte de capture dans le milieu de l'ASMR pour une 3DS. Donc ça fait que je peux jouer sur ma console en ayant une qualité incroyable parce que je règle directement l'écran de la console en fait, hein, donc tu peux pas faire mieux à part avec un émulateur. Mais sauf que moi mon petit plus c'est que j'avais les bruits de la manette de la 3DS en même temps. Et ça franchement je pense que ouais je suis la seule personne en France dans le monde, je sais pas, je peux pas m'avancer. Mais voilà, je connais quand même plutôt bien la ASMR game français. Et j'avais vu personne d'autre faire ça, et ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé dès le début. Au début j'avais fait du contenu un peu style... la première vidéo de ma chaîne c'était du Céleste, j'avais fait du Protato, là je faisais un peu des jeux qui me passaient par la tête par-ci par-là. Et ouais, peut-être 10-15 jours après j'avais fait ma première vidéo sur ma console DS. Et ouais, c'est un truc que j'adore vraiment sur ma chaîne, c'est... je mets un point d'honneur à vraiment jouer sur les supports d'origine, à tous les jeux que je joue, ou du moins jouer sur une vraie console et pas jouer sur PC. Bon, sauf quand c'est des jeux PC, et puis aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile pour moi parce que j'habite dans un petit appart et j'ai laissé quasiment toutes mes consoles chez mes parents à part ma Switch et mes consoles portables. Donc ce qui fait que j'ai plus accès à ma Wii, donc je peux plus jouer à des jeux Wii sur la vraie console. Je peux que jouer à des jeux Switch en console de salon. Donc c'est plus compliqué, mais ouais à l'époque j'avais envie de jouer sur les vraies consoles pour avoir les bruits des manettes. Et je pense que c'est aussi un petit peu ce qui a fait que ma chaîne a fonctionné. Bon, même si voilà, je suis pas... Oula, ok. Je suis pas non plus une grosse chaîne dans l'ASMR en France. Je sais pas trop où me situer, hein, franchement. Et en vrai, je m'en fiche un peu honnêtement. Je vais juste faire mes vidéos et continuer de faire grossir ma chaîne sans me préoccuper des autres, sans me préoccuper de quoi que ce soit. Mais voilà, je suis quand même content d'avoir réussi à trouver mon truc. En plus, c'était pas du tout fait exprès, vraiment, je me suis pas du tout pris la tête. Honnêtement, j'aime bien me prendre la tête des fois pour essayer de trouver des sujets de vidéo en me disant ok, là faut que je fasse une vidéo qui fonctionne, entre guillemets. Enfin, j'aime bien me challenger sur ça, essayer de comprendre ce qui fait que ma chaîne, enfin que certaines vidéos marchent sur ma chaîne. Par exemple, toutes les vidéos histoire, etc. Ça marche beaucoup. Les vidéos où je joue à des jeux un peu chill, cosy, satisfaisants, des jeux originaux, ça marche beaucoup aussi. Notamment... Oh non, je peux pas revenir en arrière. Oh non, bon j'ai raté un petit cèdre. Je prends l'exemple récemment de Keep on Mining, qui est un jeu... bon je crois que la vidéo a quasiment 9000 vues à l'heure actuelle. Et ouais, et ça honnêtement, je savais que la vidéo allait taper au moins 5000 vues. Parce que la miniature était vraiment belle. Des fois je trouve que je fais vraiment des super minias. Oh merde, je suis mort. Après voilà, des fois je fais des miniatures, je les trouve pas folles du tout du tout. Attends mais attends, c'est dur là, suivre le serpentin. Et des fois il y a des vidéos, je vous jure c'est tellement dur de faire une miniature. Genre là, vas-y je vais prendre l'exemple des vidéos histoire pour dormir que j'ai fait sur les backrooms. Ça je vous jure, j'ai passé tellement de temps à essayer de trouver comment faire une miniature. Et je les trouve vraiment éclatées mes miniatures sur ces vidéos là. Mais ouais, des fois je me dis bon bah c'est tant pis, j'ai pas de bonne idée de miniature, je laisse comme ça et j'espère que ça marchera. Bon, au final, la première vidéo sur les backrooms a plutôt bien marché, même si c'était en dessous de mes espérances. J'espérais taper du 5000 vues. Moi je considère qu'une vidéo a très bien marché quand elle fait 5000 vues. Et après c'est que du bonus, genre voilà ma dernière vidéo roleplay gradeur Pokémon qui a 15 000 vues, c'est juste incroyable. C'est la vidéo qui a fait le meilleur démarrage de ma chaîne, c'est juste fou. Statistiquement c'est la meilleure vidéo de ma chaîne. Et c'est une vidéo que je trouve incroyable, hein. J'adore faire ces roleplays, c'est des roleplays super originaux. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a marché tout simplement. C'est juste que personne n'a fait ce concept en France. Ou du moins, personne l'a fait de la façon dont je l'ai fait. Je sais qu'il y avait IOS ASMR qui avait fait peut-être ce roleplay, mais je suis pas sûr du tout. Je sais qu'il avait fait des roleplays carte
recommandation de cartes, comme moi je l'ai fait, je suis pas sûr qu'il l'ait fait. J'avais regardé à une époque, en fait je regardais pas mal IOS ASMR à une époque. Aujourd'hui je regarde beaucoup moins parce que il tombe jamais dans mes recommandations. Je sais même plus s'il fait encore des vidéos. Mais c'est vrai qu'à une époque je le regardais ultra souvent. Faut savoir que moi je m'abonne quasiment pas aux gens en fait. Je dois être abonné à 2 chaînes ASMR peut-être. Genre il y a genre Behind the Moon et il peut y avoir qui d'autre. Je sais même pas, non je suis sûr je suis peut-être abonné que à Behind the Moon en fait. Je m'abonne très peu aux chaînes, généralement parce que en fait je pars du principe que. Et mince. Je pars du principe que en fait les vidéos tournent dans mon algorithme. Et ça a tout le temps bien marché en fait, à chaque fois qu'il y avait des vidéos qui m'intéressaient, donc qui m'intéressent et finissent toujours un jour ou l'autre par tomber dans mon algorithme. Il y a vraiment que quand je kiffe absolument un vidéaste que je vais vraiment m'abonner. Mais sinon je m'abonne très rarement. Et voilà, après j'aime bien m'abonner aux chaînes qui... en fait il faut savoir que je regarde pas de vidéos, enfin je regarde très peu de vidéos avec mon compte Moya ASMR parce que c'est un compte en fait que j'avais créé. C'était un tout nouveau compte que j'avais créé pour pouvoir créer ma chaîne tout simplement parce que je m'étais dit si je commence à faire des vidéos sur un compte qui vient juste d'être créé, ça sera plus stylé parce que du coup j'aurai ma date de création de compte qui genre sera vraiment corrélée au début de ma chaîne, quand j'ai commencé à faire des vidéos. Et puis je m'étais dit aussi que moi c'était cool d'avoir un compte frais, tu vois, pour commencer à faire des vidéos, je sais pas. C'est juste des théories. Mais voilà, sur mon compte Moya, je m'abonne à des chaînes qui... voilà, des chaînes que j'ai envie de soutenir. Même si je regarde pas spécialement les vidéos, des fois je vais regarder quand ça m'intéresse. Il y avait ASMR One. ASMR One, c'est quelqu'un qui m'avait donné de la force à mes débuts. Qui faisait un contenu, je trouve, assez intéressant. Oh punaise, je fais moi. Et ouais, je m'étais abonné à lui. Après, je vois qu'en ce moment il fait beaucoup moins de vidéos, même si voilà, je regarde quand il sort des vidéos. Et il y avait Nina ASMR. Nina ASMR qui m'avait invité sur une de ses vidéos pour que je présente ma chaîne. Et ça m'avait tellement fait plaisir. Je crois que c'était vers mai 2025. Mai-juin 2025, je sais plus. Ça m'avait fait tellement plaisir quand on m'avait envoyé un mail. Ça m'avait giga touché. Et c'est comme ça que j'ai découvert sa chaîne. Je la connaissais pas avant ça. Et donc je m'étais abonné à elle et je regardais ses vidéos, j'aime beaucoup. Je m'avais dit super sympa. Et pareil, il y avait Athénavar récemment qui avait commenté ma chaîne et qui avait parlé de moi en vidéo. On me l'avait dit dans les commentaires, je crois. Et ouais, Athénavar, j'avais déjà regardé ses vidéos avant, son roleplay Pokémon qui était sympa. Pareil, je trouve que son soft spoken il est vraiment cool. Moi, c'est ce que je préfère, le soft spoken. Et ouais, donc je m'étais abonné à elle aussi. Mais voilà, sinon, à part ça, je m'abonne quasiment pas à des chaînes YouTube. Mais bref, voilà, je suis content de ce que devient la chaîne. J'arrive encore à le faire monter à chaque fois. Et ouais, si pour revenir aux vidéos des backrooms, c'est typiquement le genre de vidéo où je m'étais dit ça va trop bien marcher, ça va vraiment trop bien fonctionner, il y a personne qui l'a fait en France, etc. Mais au final ça n'a pas tant fonctionné que ça. Bon, je crois que l'épisode 1 il est bientôt à 4000 vues, il y a genre à 3800, etc. Mais ouais, l'épisode 2 a pas tant fonctionné et je pense que c'est aussi à cause des miniatures parce que je trouve qu'en vrai les vidéos sont vraiment cool. Surtout que je les ai un peu plus travaillées en termes de visuel que par exemple les vidéos histoire pourtant bien sûr Zelda et Pokémon ont pourtant fait je crois 15 et 20 000 vues. Alors qu'il y a pas de visuel en fait dans les vidéos, c'est juste sonore. Alors attends, comment j'y vais là-haut? Ah oui, comme ça, ok. Ok. Et ouais, mais voilà, des fois je fais des vidéos, je me dis ça va marcher, ça marche pas. Des fois je fais des vidéos, je me dis ça va jamais marcher et ça marche. J'ai des exemples de ça, faut que je les retrouve. Attendez, faut que je m'en rappelle. Mais ouais, j'ai des vidéos où je m'étais dit mais ça va jamais marcher. C'est pas que ça va jamais marcher, mais genre j'étais en mode je m'attends pas à ce que ça pète. Par exemple concret, Rayman Legends.
m'attendais à ce que l'épisode 1 fasse 2000 vues. Au final, je crois qu'on est à plus de 5000 vues sur l'épisode 1 du let's play. C'est juste fantastique parce que pour moi, Rayman Legends c'est un jeu un peu oublié quoi. Genre, je vois personne parler de ce jeu alors qu'il est génial. Donc ouais, je m'attendais pas du tout à faire des vues sur cette vidéo. Ouais, j'ai plus d'exemples de vidéos où je m'étais dit que ça allait pas marcher, qu'au final ça a fonctionné. Ouais, j'ai l'exemple de vidéos où j'étais pas sûr que. Enfin, où j'étais sûr que ça allait marcher mais que ça a pas trop fonctionné. Ouais, bah si par exemple, tiens, A Little to the Left. J'ai un petit titre. Par exemple de A Little to the Left. Chacun des épisodes a fait moins de 2000 vues. Le premier a fait 1700. Ça, genre, je m'attendais à ce que ça fasse genre du 3000 vues facilement, tu vois, l'épisode 1. Après, chaque fois, il y a toujours que le premier épisode qui fait des vues généralement. Parce que bah, les gens connaissent pas, donc ils vont regarder. Et s'ils aiment, ils iront regarder l'épisode 2, mais s'ils aiment pas, ils iront pas regarder l'épisode 2, ce qui fait que ça fait moins de vues. C'est aussi ce qui s'est passé avec la vidéo sur New Super Luigi U. L'épisode 1, je crois il est quasiment à 100 000 vues. Donc c'est pas mal, mais les deux autres épisodes sont même pas à 2000 vues je crois. Donc ouais, ça je pense que si j'avais fait qu'une seule vidéo qui aurait duré genre 1h30 sur le jeu, ça aurait pu faire beaucoup plus de vues, genre peut-être taper les 7000, 8000, 10 000. Mais ouais, au final j'ai voulu faire 3 parties. Parce que déjà de 1 c'est des vidéos, ça m'a pris énormément de temps à faire. Étant donné que j'avais testé un nouveau style de montage beaucoup plus rythmé, beaucoup plus cut. En m'inspirant genre du rythme un peu des vidéos de Lobok. Je m'étais aussi inspiré de son style de miniature. Des gens me l'ont dit dans les commentaires. Et en fait je voulais voir ce que ça pouvait donner une vidéo un peu rythmée comme une vidéo de Lobok en ASMR. Et au final ça a très bien marché, je suis très content. Mais il aurait fallu que je fasse tout le jeu en une seule vidéo. Je pense, mais voilà, faut savoir, ouais, une vidéo de ça m'a pris genre, pour 30 minutes de vidéo, ça m'a pris une journée entière quoi. Là, faut savoir qu'en ce moment, j'ai plus cours, je suis en recherche de stage, et d'ailleurs, mais justement là, j'ai enfin trouvé un stage, d'ailleurs. Rappelez-vous, j'avais fait un post communautaire il y a quelques mois, quelques semaines plus tôt, vous demandant si jamais vous avez des pistes pour un stage dans le domaine du jeu vidéo. Et j'ai enfin trouvé un stage, je dirais pas c'est dans quelle entreprise. Mais voilà, c'est une immense entreprise, un des leaders dans son domaine. C'est une des plus grandes entreprises de jeux vidéo en Europe, je pense, un truc comme ça. Voilà, bon, je donnerai pas plus d'infos. Mais bref, j'ai trouvé, ça a été galère. J'ai passé 5 entretiens, ou 4 entretiens, je sais plus. Mais au final, je suis content. Je suis content, ils m'ont pris. Et voilà, je serai en stage jusqu'à novembre 2026. Stage de 6 mois. Et j'ai encore oublié d'aller chercher le petit cèdre, bon c'est pas grave. Stage de 6 mois, donc ça fait plaisir. Donc voilà, merci d'ailleurs aux personnes qui m'ont aidé, qui m'ont envoyé des mails, etc. Même si au final ça n'a pas abouti, vous avez été super gentils. Voilà, j'ai pu trouver un stage sur l'AFJV, pour ceux que ça intéresse. C'est en gros le site qui regroupe tout ce que tu as à savoir sur les métiers du jeu vidéo, etc. Les offres de stage, enfin les offres d'emploi, tout comme ça, voilà. J'ai été contacté sur ce site-là par l'entreprise et j'ai été retenu, donc je suis très content. Bref, c'est cool. Je sais même plus de quoi je parlais avant ça. Je me suis encore égaré. Mais ouais, au final, j'avais même pas prévu de faire une vidéo blabla où je raconte ma vie. Mais au final, voilà, des fois ça part comme ça et c'est kiffant. Mais ouais, je disais que du coup, ouais, c'était le genre de vidéo qui m'avait pris une journée entière à faire pour chaque épisode de Luigi. Parce que, bah oui, en fait là j'ai plus cours parce que j'étais en recherche de stage. Bon là j'ai toujours pas démarré mon stage, je sais pas quand il va démarrer exactement. Mais yep, je vais avoir beaucoup moins de temps pour faire des vidéos, même si en vrai vous l'avez pas spécialement vu la différence, comme que j'avais plus de temps pour faire des vidéos. Parce que en vrai je ne passe pas mes journées à faire des vidéos, je taffe sur d'autres projets, notamment bah vous le savez je développe des jeux vidéo. Donc forcément je taffe sur ça à côté. Mais ouais des fois je me fais des kiffs, par exemple l'épisode 2 sur les backrooms. La
vidéo m'a pris une après-midi et une soirée entière à être faite, donc ouais, je dirais 5-6 heures au total. Et mince, j'ai perdu le serpentin. Donc ouais, ça fait genre des vidéos quand je serai en stage, sachant que je vais faire du 9h30, 18h et que j'ai 1h15 de route pour y aller. Bon, pour l'instant j'ai 1h15, mais je vais bientôt déménager. Donc je vais essayer de me rapprocher de mon lieu de travail. Mais yep, ça va piquer les 1h15 de trajet. Ce qui fait que bah, je serai de retour chez moi vers 19h30. Le matin, faut que je parte vers 8h. Donc yep, ça va être... bon, j'ai raté le 10 être. Et dommage. Non. Ouais, donc je disais que je vais avoir vraiment beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Je vais retourner chez moi vers 19h30. Sachant que bah, j'habite tout seul. Donc faut que je cuisine moi-même, etc. Enfin, vous connaissez, je pense, hein, si vous habitez tout seul aussi. Donc, yep, beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser. Il y aura peut-être plus de vidéos tous les jours. J'ai pas envie que ça s'arrête, mais yep, il y aura peut-être plus de vidéos. Bon, surtout que en vrai, là avec mon stage, je vais être payé. Je vais être payé, on m'a dit que j'allais être payé ouais, environ 1000 € par mois, ce qui est énorme pour un stage. Et franchement, je m'y attendais pas. Quand ils m'ont dit ça, je m'y attendais pas, j'étais trop content. Parce que du coup, j'avais calculé ma vie comme si j'allais être payé. Ouais, c'est 600 € un stage, hein, je crois, normalement. Ouais, c'est 600 €. J'avais calculé mes coûts, etc. comme si j'allais être payé 600 €, sauf qu'au final, je vais être payé 1000. Donc, yep, ça va faire plaisir, même si bon, 1000, voilà, ça reste pas non plus incroyable pour un travail de 35 heures, même si oui, je vous l'accorde, je suis en stage, mais c'est un stage donc j'ai pas de devoir. Enfin, c'est pas ça, mais genre j'ai pas de compte à rendre à l'entreprise, genre en mode si j'échoue à ma mission, genre c'est pas grave, tu vois. Même si bon, vous me connaissez, je suis le GOAT. Non mais bref, enfin, tout ça pour dire que oui, forcément, je peux pas être viré du stage en fait. C'est ça que je veux dire. Genre, si jamais mes résultats sont mauvais, et ben je peux pas être viré. C'est pour ça aussi qu'en stage, t'es moins payé et t'es aussi là pour apprendre. Mais ouais, 1000 € pour un stage, c'est énorme. Je suis super content. C'est un grand privilège. Et ce qui fait que bah, je ne vais plus spécialement avoir besoin de l'argent de la chaîne YouTube pour pouvoir vivre. Parce que actuellement, genre là, si j'avais pas autant avec ma chaîne YouTube, enfin autant que ce que je gagne avec ma chaîne YouTube, je pourrais y vivre, mais là genre je peux me permettre je sais pas, ouais, genre d'acheter de la viande par exemple, tu vois, genre je peux me permettre de faire des plus grosses courses pour mieux manger grâce à ma chaîne YouTube. Donc yep, je vous remercie, c'est vraiment grâce à vous, surtout que là bah depuis janvier ma chaîne fait que monter, je gagne de plus en plus tous les mois. Bon c'est pas énorme hein. Mais ouais, je gagne environ 300 € par mois là grâce à ma chaîne YouTube. Ce qui est juste fou et ce qui me permet de ouais de vivre dans de meilleures conditions. Voilà, j'ai la chance d'avoir mes parents qui payent mon appart. Mais yep, le reste c'est moi et ma chaîne YouTube qui le payons. J'ai la chance du coup grâce à ça, ne pas avoir à trouver un travail à côté de mes études. Même si bon, enfin, je considère que ma chaîne YouTube est aussi un peu comme un travail parce que bah je dois faire des vidéos tous les jours. Quand j'entrais des cours, je faisais des vidéos. Enfin, je mérite ma situation quoi. Enfin, je travaille pour et j'ai le retour qui va avec, même si voilà, je suis conscient qu'il y a des personnes qui travaillent bien plus que moi sur YouTube, sur les réseaux et qui gagnent beaucoup moins que moi. Enfin, je sais pas, on dirait que je dis ça, je gagne 2000 € par mois, mais non, pas du tout. Mais enfin, je sais ce que ça fait de faire des vidéos, de rien gagner, d'avoir l'impression de faire des vidéos dans le vide, de sortir une vidéo, de faire 50 vues, même de faire 10 vues, je sais ce que ça fait. Et voilà, je suis content après toutes ces années de pouvoir réussir
ici là, c'est ma dernière année d'études, donc après ils me payeront plus rien et ce sera à moi de trouver un travail. Et là déjà avec mon stage, ça fait que au final je sais pas comment faire là. Avec l'argent que je vais gagner, je vais déjà pouvoir les aider à payer mon loyer, donc enfin ça c'est super cool quoi. Bref, c'est trop bien, surtout que j'essaie aussi de mettre de l'argent de côté, enfin je vais aussi essayer de mettre de l'argent de côté avec ce que je vais gagner avec mon stage. Donc bref, ouais, je me rends compte que j'ai quand même énormément de chance par rapport à plein d'étudiants en France. Je sais que j'ai beaucoup de chance et qu'il y en a qui vivent vraiment dans des conditions horribles. Mais voilà, je considère que j'ai travaillé pour, même si bien sûr j'ai été privilégié. J'ai eu des parents qui ont pu m'acheter un ordinateur qui m'a permis de faire des vidéos. J'ai ensuite pu m'acheter j'ai des parents qui m'avaient acheté un ordinateur à l'époque. Même c'est un ordi portable de merde qui était éclaté, mais qui m'a permis de commencer à faire des vidéos, d'apprendre comment ça marche, etc. J'ai ensuite, comme je vous l'ai dit, à mes 18 ans, j'ai travaillé les 2 mois d'été dans une usine. Je me suis fait un peu moins de 3000 €. Avec ça, je me suis acheté un meilleur ordinateur. J'ai acheté ma carte de capture 3DS, etc. J'avais quasiment tout dépensé pour m'acheter du meilleur matériel, pour avoir plus de confort. Mais oui, je suis conscient quand même que j'ai été privilégié et que la méritocratie n'existe pas forcément en France. Que beaucoup de gens qui se sont faits tout seuls ont au final eu des privilèges. On va prendre l'exemple. Ça. Ah, ok, il fallait que je tire là, ok. Je sais pas, l'exemple de Squeezie par exemple. Squeezie s'est fait tout seul sur sa chaîne YouTube, etc. à l'époque. Mais il avait quand même la chance d'avoir un ordinateur qui permettait de faire des vidéos, qui permettait de faire tout ça. De ne pas avoir besoin de travailler à côté des études ou j'en sais rien. Je sais pas s'il faisait ça, mais vous captez ce que je veux dire. Et genre au final moi j'ai été pareil. J'ai eu cette chance là, mais voilà, je travaille tous les jours pour ma chaîne YouTube, je fais tous les jours des vidéos. Et ouais, je suis quand même content de ce que j'ai réussi à faire. Et voilà, il y a plein de gens qui me soutiennent et bref, je suis trop content. Et ça me touche aussi que des gens regardent mon contenu, que des gens apprécient mon contenu, que des gens s'abonnent à ma chaîne, que des gens like, etc., que des gens partagent. Ouais, parce que sur YouTube, il y a une stat où tu peux voir tous les gens viennent voir tes vidéos. Et des fois, je vois que genre mes vidéos sont regardées depuis genre Discord, depuis WhatsApp, etc. Et je trouve ça trop cool parce que c'est-à-dire que mes vidéos sont partagées. Et bref, c'est juste une folie. Et voilà, en vrai, mon rêve se réalise. Moi, enfin, un de mes buts dans la vie, c'est de réussir à vivre, de réussir à vivre par moi-même, faire mon propre argent, ne dépendre de personne. Et voilà, c'est un début pour l'instant, mais ça marche. Je dis pas que je vais faire l'ASMR toute ma vie. Juste pour l'instant, je fais ce qui me plaît et je fais ce qui me permet de grossir le plus possible avec des codes qui me plaisent. Parce que oui, je sais pas, je pourrais vendre des formations de merde, scam des gens, trucs comme ça. Je déteste les gens qui vendent des formations vraiment. Je pourrais faire ça, mais c'est pas du tout dans ma moralité. J'ai perdu le mot pour dire ça, mais je suis content de réussir à gagner de l'argent avec des valeurs, ouais, ça, les valeurs. Avec des valeurs qui me plaisent et qui me correspondent. C'est ça surtout en fait. J'ai toujours voulu y faire mon propre argent, mais en respectant mes valeurs. C'est ce qui est le plus important pour moi parce que je sais que c'est tellement plus facile de faire de l'argent, de vivre confortablement, de gagner plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros par mois, en ayant des valeurs qui me correspondent pas, des valeurs de merde. Enfin, que je considère comme étant des valeurs de merde. Après, chacun ses valeurs, voilà. Mais... Et j'ai débloqué le niveau là, les 2 niveaux, let's go, trop bien. Et ouais, là je suis content vraiment de réussir, même si voilà, on dirait que je dis ça, on dirait que je gagne 3000 € par mois, mais alors que je suis vraiment loin de ça.
2 ans, c'est juste fou. Mais voilà, je vous remercie vraiment. Bon bref, ouais, je me suis pas mal livré dans cette vidéo, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries. En tout cas voilà, je laisserai ce que j'ai dit, je vais assumer, voilà, et puis si jamais j'ai dit des choses qui plaisent pas à certaines personnes, bah on en parlera dans les commentaires avec plaisir, franchement, même si voilà, j'ai dit ce que je pensais, j'ai été 100% honnête, et j'espère que vous me comprendrez. Il m'a l'air super cool ce niveau. Hop, et merde. Mais ouais, au final, grosse vidéo blabla, je m'attendais pas du tout à faire cette vidéo là. Surtout qu'au début ça partait juste de ma 3DS, du fait que je vais hacker ma 3DS. Bref, après c'est parti totalement en couille. Mais yep. Et en vrai maintenant on pourrait parler d'un peu de mes futurs projets vidéo. Là je bosse sur une très grosse vidéo histoire pour dormir. J'ai envie de bosser sur vraiment la plus grosse vidéo de la chaîne. Enfin j'ai envie de sortir la plus grosse vidéo de la chaîne. Ça va être une vidéo histoire pour dormir qui sera, je pense, une vidéo qui va durer genre 1 heure et demie. Donc parfait pour s'endormir. Et yep, j'ai hâte qu'elle sorte. Je suis déjà... C'est une vidéo qui est 100% écrite. Où j'écris toute la vidéo. Donc forcément ça prend du temps. Ça prend du temps. J'ai plusieurs dizaines d'heures déjà d'écriture sur la vidéo. La vidéo a en tout 10, 11 parties, je sais plus. Non, je crois qu'il y a 10 parties. Et je suis rendu à la partie 7. Donc ouais, j'ai très bien avancé. Genre là pour vous dire, la vidéo... Oh putain, j'arrive pas. Ah, il est vraiment pas évident ce niveau. Hein. Vraiment pas évident, je galère dessus. Mais ouais, je disais genre, là ma vidéo, histoire de Pokémon. En fait j'ai écrit que 2 vidéos sur ma chaîne, c'est l'histoire de Mario, l'histoire de Pokémon. Ma vidéo histoire de Pokémon, je crois que j'étais à 40 000 caractères. Quelque chose comme ça. Là je crois que je suis à 80 000 alors que j'ai même pas fini la vidéo. Genre pour vous dire à quel point... putain mais ici je meurs tout le temps là. Vraiment je meurs tout le temps là. Genre pour dire à quel point la vidéo sera beaucoup plus grosse. Bon après genre la vidéo Pokémon je parlais uniquement de Pokémon rouge et vert. Là je parle genre littéralement de la licence en entier. Donc ouais il y a énormément de choses à dire. Et bref j'espère que je fais n'importe quoi. J'espère que la vidéo vous plaira. Voilà je m'attends à ce qu'elle fasse énormément de vues. Mais c'était une vidéo que j'avais envie de faire, donc là j'ai eu le temps d'écrire cette vidéo en ce moment. Mais ouais, la vidéo va être très longue à tourner, ça va être un enfer. Genre là, dites-vous, par exemple la vidéo Backroom, la dernière, qui dure je crois 40 minutes, j'ai tourné comme 2h30, 3h, quelque chose comme ça, parce que des fois il y avait du bruit, donc il fallait que je refasse les prises. Et ouais, ce genre de choses. J'arrive pas à ce niveau, vraiment j'arrive pas. Voilà, ok. Bon, je suis revenu. Oh non, punaise. Wow, le niveau est vraiment dur. Genre là, ça fait tellement longtemps que je suis dessus, j'ai oublié ce que je disais avant la dernière coupure vidéo. Le niveau est trop dur. Ok, c'est bon. C'est bon, il fallait que je tâche en fait. Non. C'est dur. C'est dur. Ok, ok. Parfait. C'est bon, j'ai réussi, punaise. Enfin. Ouais, je suis désolé, j'ai carrément oublié ce que je voulais dire avant. Parce que ce dont je parlais avant, avant d'y aller au niveau. Yep, mais ouais, voilà, j'espère vraiment que j'ai pas dit des choses qui. Je sais pas, genre j'espère que j'ai pas dit des choses qui vont déplaire à certaines personnes, même si bon, enfin, je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais voilà. Bref. Moi, je suis juste un chill guy qui fait des vidéos et qui essaie d'en sortir. Et qui fait ça, bah. Parce qu'il aime ça, c'est tout. Et voilà. Mais. Ouais. Quand j'ai démarré ma chaîne, c'était juste. Punaise. Ok, c'est bon. Quand j'ai démarré ma chaîne, ouais, c'était juste pour trouver un sens à ma vie, avoir une raison
trucs à faire. Et au final, ça m'a complètement dépassé. Moi, je vous l'ai dit, genre, oh punaise, c'était dur. Ouais, genre, je fais des vidéos depuis que je suis tout petit en fait. Enfin, depuis que j'ai 10 ans, je dois faire des vidéos. Et ça n'a jamais marché pour moi. Et quand j'ai lancé cette chaîne, je pouvais pas m'attendre à ce que ça marche. Enfin, en fait, genre, dans mon inconscient, enfin, dans ma tête, je n'aurais jamais pu marcher sur YouTube. Enfin, pour moi, c'était beaucoup trop compliqué. Après, oui, forcément, je sais que l'ASMR marche bien sur YouTube, et c'est pour ça que j'ai aussi voulu faire des vidéos en ASMR pour essayer de me démarquer et trouver un truc original, parce que quasiment personne faisait mon type de vidéo en France, tu vois. Il y a quasiment toujours personne, quasiment qui le fait. Ou alors c'est des chaînes que je connais pas, mais voilà, qui en font aussi régulièrement que moi. Il y a personne. Je sais qu'il y a des gens comme Frali qui font de l'ASMR gaming, mais elle fait que du Fortnite, je crois, peut-être du Rocket League, du Minecraft, mais on n'est pas du tout sur le même style de jeu, à part Minecraft. Et j'ai dû faire 3 vidéos Fortnite sur ma chaîne YouTube. Bon, il y a eu le mode OG qui est revenu. Et ouais, donc voilà. Alors que si jamais j'avais pas fait mes vidéos en ASMR, je sais que j'en serais pas là aujourd'hui. Faut que je tiens ça que j'en serais pas là aujourd'hui parce que bah il y a juste énormément de gens qui font déjà ce contenu là en ASMR. Et c'est un contenu qui ne marche plus sur YouTube aujourd'hui de faire du let's play de cette façon là, de la même façon que je fais. Mais voilà, après ça va très bien en ASMR parce que c'est un style de montage qui est genre qui est lent, qui est très détente, etc. Donc ouais, forcément ça va bien avec l'ASMR. Mais voilà, c'était juste de coïncidence. En vrai de vrai, genre juste je suis fan de jeux vidéo et j'adore l'ASMR. Donc forcément je combine les deux, ça marche. Voilà, et j'ai sûrement eu la chance de l'avoir fait au bon moment. Même si voilà, enfin, on dirait je dis ça, je suis devenu genre la plus grosse chaîne française ASMR, etc. Alors j'ai plié le game, alors que pas du tout. Mais juste, je considère que ma chaîne marche, genre, si on considère qu'en France, le meilleur qui fait des vidéos aussi régulièrement que moi, je pense que c'est Tom ASMR, et, ou genre Altean ASMR, tu vois, je pense que c'est les meilleurs en France. Il y a peut-être Kali, mais Kali, je crois, elle fait une vidéo tous les 2 mois, genre, elle est pas très régulière. Mais ouais, on va dire c'est Tom ou Altean ASMR, ils font quoi? Ils font 30 000 vues, 50 000 vues en moyenne par vidéo. Moi, en moyenne, je fais 2000, on va dire. Donc, certes, c'est pas beaucoup. Mais j'ai l'impression que dans l'ASMR game français, la moyenne de vues par vidéo, c'est peut-être 10-5 000. Alors voilà, je suis peut-être totalement biaisé, mais sur les nouvelles sorties, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Et des fois, il va y avoir des vidéos qui vont péter de temps en temps, qui vont faire 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 vues. Mais voilà, je considère que j'ai quand même réussi un peu à me démarquer. Après, en termes d'abonnés, oui, je suis clairement pas dans le top. Mais ouais, moi je m'étais dit quand j'ai démarré ma chaîne que genre mon plafond en termes d'abonnés que je pourrais pas dépasser, c'est genre les 20 000. Tu vois, je pense que 20 000 abonnés c'est atteignable. Mais au-dessus de ça, je sais pas si j'arriverai à le faire parce que mon contenu est beaucoup trop niche. Donc ouais, je sais pas.